Bonjour à tous et bienvenue pour ce live avec Suzy que je vais inviter tout de suite. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, bonjour Suzy. Coucou, comment ça va? Oui, ça va et toi? Je suis très contente de te recevoir dans ce Ça live. va. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je Merci suis de me très recevoir, contente. c'est trop. Avec plaisir Suzy. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, très bien. On va attendre peut-être. Ah, mais il y a déjà des personnes qui sont là. Bienvenue aux personnes qui arrivent. Super. Je vous souhaite la bienvenue. Écoute, ça me fait très plaisir de te voir et de te recevoir pour ce super sujet qui est voilà, le sujet de l'abondance. C'est voilà, un super sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et alors, je voudrais quand même que tu te présentes, que tu dises un petit peu qui tu es et comment tu en es venu à accompagner des personnes, des femmes, notamment dans l'accompagnement de comment gérer un peu les finances, etc. Enfin, tu vas nous expliquer un peu tout ça. Je te laisse Yes, la parole. ça marche. Donc du coup, je suis Suzy, je suis conseillère financière indépendante. Donc en fait, j'accompagne essentiellement les femmes. Moi, j'ai aussi des couples et des hommes. Voilà, c'est essentiellement les femmes à du D'accord. coup devenir plus libres et indépendantes en investissant leur argent et en mieux gérant leur argent. D'accord. D'accord. J'ai pas... Donc, ouais, pardon. Non, non, vas-y, je t'écoute. Ça marche. Du coup, voilà, pour expliquer un petit peu mon parcours, donc j'ai pas toujours fait ce métier-là. Avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte j'avais un salaire qui rentrait tous les mois, mais je savais pas quoi en faire. Et j'avais vu que j'avais des ambitions assez particulières et que mon salaire n'allait pas m'aider en soi à atteindre mes ambitions. Donc, du coup, en fait, je me suis questionnée sur comment faire tout simplement en trouvant des solutions et j'ai fait appel à un conseil financier. D'accord. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous, etc. Et je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait tout ça qui existe et qu'on ne soit pas au courant? Mais c'est fou en fait. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas l'information? Donc du coup, je me suis dit, maintenant que j'ai toutes les informations, je vais aussi les transmettre. Du coup, je me suis formée, donc je suis reconnue auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc j'ai un numéro OREAS, etc. Donc je fais ça dans les règles, etc. Et du coup, voilà, maintenant j'accompagne les personnes à avoir accès à toutes ces informations-là de façon claire, ludique et pédagogique. Alors c'est vrai qu'on allait parler des croyances limitantes et là, de suite, tu as évoqué le sujet qu'il faut parce que tu as dit, je savais pas qu'il existait tout ça. Et qu'est-ce qui a fait que toi, justement, tu as été mis, tu vois, en contact avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que justement tu puisses directement avoir accès à ça? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui fait que toi tu peux y accéder et pas l'autre? Enfin, on parlait des croyances limitantes et voilà. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Justement, j'en avais une à ce moment-là parce que je pensais que les conseils financiers, c'était pour les personnes qui avaient beaucoup d'argent. Donc, je pense que beaucoup de personnes se disent ça parce que moi aussi, je suis passée par là. Et en fait, tout simplement, j'ai fait appel parce que mon copain a fait appel à un conseil financier qui connaissait du CrossFit. D'accord. Et du coup, en fait, nous, c'est pareil, il avait la même mentalité aussi. Mais en fait, du coup, le conseiller financier lui a dit, mais en fait, tu peux commencer à investir avec 50 € par mois. Donc, du coup, il s'est dit, je vais prendre le rendez-vous. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, si lui, il le fait, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le mettre en place? Donc, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre le rendez-vous avec lui et tout s'est enchaîné après par la suite, quoi. Waouh, super. En fait, tu étais prête aussi. Peut-être que tu étais prête aussi, justement, à changer un petit peu de positionnement intérieur aussi, non? J'avais envie d'avancer parce qu'à ce moment-là aussi à la crèche, ça se passait pas très bien. Je vivais aussi du harcèlement moral. Et j'avais envie de me sortir de la situation qui était assez délicate. D'accord. Et voilà, de toute façon, je me sentais pas forcément alignée avec ce que je faisais là-bas en termes de valeurs, parce que j'ai des valeurs assez fortes au niveau de la bienveillance, etc. Et c'est vrai que là-bas, je le voyais pas forcément avec mes collègues et ce qu'elle montrait aux enfants et tout ça. Donc j'avais vraiment envie de me créer quelque chose, un métier qui vraiment me correspond à 100% avec les valeurs et travailler surtout avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. D'accord. Et donc, tu accompagnes des femmes et des hommes. Je pensais que c'était que les femmes. Tu accompagnes des femmes et des hommes, du coup, des couples. Comment ça se passe? Alors, au début, c'était un peu tout le monde. Donc, j'ai des hommes, j'ai des couples. Je peux aussi continuer à accompagner des hommes et des couples. Il n'y a aucun souci, je le fais encore. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les femmes quand même parce que c'est vrai qu'on ose moins. On a aussi beaucoup plus de croyances au niveau de l'argent, j'ai la sensation en tout cas. Il y a plein de choses qui se jouent parce que, pour citer un chiffre, il y a 72% des femmes qui n'osent pas investir parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles. Donc en fait, c'est ce qui m'a fait un peu changer mon positionnement. Je me suis dit, en fait, ce chiffre-là, il est trop gros pour que je fasse rien en fait.
Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis orientée plus vers les femmes, même si je ne suis pas fermée aux autres personnes, quoi. D'accord. Tu es orientée, oui, vers les accompagnements et tu parles aussi de responsabiliser les femmes dans la finance, ou les hommes, les femmes et les hommes dans la finance, les rendre plus indépendants, en fait. Exactement. C'est ça. Parce que du coup, ne pas avoir les informations, c'est une chose. Après, il faut aussi apprendre à aller les chercher. Donc ça, c'est aussi de notre responsabilité en quelque sorte. Et après, quand on se rend compte de tout ce qui existe, etc., c'est à ce moment-là où on se dit, bon, ben ok, j'ai tel choix, il existe ça, ça et ça. Et du coup, c'est plus facile de prendre un choix quand on a toutes les connaissances et surtout qu'on les comprenne. Ça, c'est hyper important. D'accord. De comprendre, tu veux dire, de comprendre le système, comment il fonctionne? Le système et aussi ce qu'on va mettre en place. Par exemple, là, j'ai plein de clients qui, quand je leur fais des propositions, plusieurs propositions, etc., il y en a certaines qu'elles ont déjà mis en place, par exemple, dans leur banque, etc. Et je leur dis, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Et elles me disent, on ne m'a jamais expliqué. Et là, je trouve ça problématique parce qu'on enlève une partie des responsabilités aux clients en disant, du coup, on marche seulement sur la confiance. Du coup, le client, il ne sait pas comment ça fonctionne et du coup, il ne va pas forcément prendre les bons choix à ce moment-là aussi, quoi. Parce que du coup, il ne sait pas forcément comment ça fonctionne. D'accord. Oui, et puis du coup, tu es devenue vraiment une experte dans le domaine parce que tu as l'expérience de ça aussi, puis tu as avancé sur le sujet et tu peux être à même d'accompagner les personnes qui sont un peu perdues dans le système. C'est vrai que il n'y a pas assez d'informations, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et il y a trop de croyances aussi. Tu sais, il y a beaucoup de croyances, comme quoi on ne peut pas y arriver, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait. Et toi, tu décloisonnes à ce niveau-là et tu permets, par tes moyens techniques, à vraiment accompagner les personnes à vraiment, prendre conscience de certaines choses à ce niveau-là, au niveau financier, et auxquelles ils n'ont pas du tout pensé, quoi. Et c'est pas si compliqué que ça. Parce que quand je t'avais écouté la première fois, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout compliqué, hein. Suzy, elle a raison, en fait. Et c'est vrai que, voilà. On en fait quelque chose d'hyper dur, de complexe et de chiant, il faut se dire, de pas accessible, alors qu'en soi, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste un peu de vulgariser, de mettre d'autres mots qui sont moins techniques, et en soi, ça rend la chose beaucoup plus accessible, en fait. Et c'est pas aussi compliqué qu'on peut le penser. Ouais, alors donc tu accompagnes au niveau financier, c'est-à-dire que c'est au niveau du quotidien, mais aussi au niveau des projets, tu accompagnes des entrepreneurs aussi. Alors est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quels sont, voilà, le style, quel est le style d'accompagnement que tu proposes en fait? Dans quoi? Alors pour l'instant, j'en ai qu'un seul, donc c'est essentiellement tourné sur l'investissement. Donc en fait, on fonctionne sur plusieurs rendez-vous, donc la personne vient me voir, on voit ensemble ce qu'elle a envie au niveau de ses projets, de ses objectifs, de son appétence au risque, si elle aime le risque ou pas, et de sa situation. D'accord. Du coup, moi je fais, on appelle ça un dossier patrimonial. Donc en gros, voilà, c'est faire un dossier avec des préconisations, c'est-à-dire, bon, mais du coup, avec tout ce que tu m'as dit là, le mieux c'est ça, ça ou ça. Ça peut être ou et. Il peut y avoir aussi plusieurs solutions, ça dépend des personnes. Et en gros, pendant ce deuxième rendez-vous-là, je vais vraiment les expliquer de façon vulgarisée pour que la personne elle comprenne vraiment ce qu'elle va peut-être mettre en place. Parce qu'elle n'a pas l'obligation, bien entendu. C'est seulement des propositions. Moi, je suis là pour accompagner. Je leur tends la main et en fait, on co-construit ensemble. D'accord. Donc, c'est vraiment un accompagnement bien ciblé et très sécurisant. Du coup, parce que voilà, tu as l'expertise et puis tu es à l'écoute de la personne totalement et tu essaies de voir où est-ce que ça coince, etc. Et il y a des réels résultats dans le sens où où tu vas aller vraiment regarder tout l'aspect financier de la personne dans son ensemble. Vraiment, voilà, tu vas aller vraiment faire les détails et tu vas l'accompagner de manière précise et de manière objective aussi, parce que des fois peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être des ambitions qui sont un peu grosses et puis du coup tu réajustes. Je suppose que tu fais aussi des conseils, tu fais office de conseil aussi, et du coup ça permet de beaucoup plus à l'aise et tranquille, quoi. C'est intéressant parce que ce qui me vient, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est une éducation financière finalement. C'est comme éduquer. Et ça, c'est vrai que la société en a besoin, c'est-à-dire qu'on est conditionné pour vivre d'une certaine manière et d'être au service d'un système. Mais toi, tu fais prendre conscience aux gens que quand même, voilà, ça pourrait se passer autrement. C'est ça, c'est un choix après. C'est un choix qu'on prend aussi. Après, c'est vrai que le système fait que on devient dépendant un petit peu de ce que nous donne l'État, etc. Et du coup, c'est un peu
s'en détacher. C'est très culturel après, hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est très culturel. Parce que dans les autres pays, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça, mais ils n'ont pas non plus le système de retraite et tout ça qui est mis en place. Donc, du coup, ils ont plus cette culture d'investissement pour leur avenir. Que nous, on n'a pas spécialement, parce qu'on pense directement au fait que du coup, on va avoir une retraite et tout ça, et on pense qu'on n'a pas à s'en occuper. Sauf que ce n'est pas forcément le cas, parce que c'est-à-dire qu'on dépend de ce que l'État va nous donner, et ce n'est pas forcément à la hauteur de nos ambitions. Tout à fait. Mais c'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais c'est tellement important. Ce que tu proposes, c'est tellement important de pouvoir être accompagné par une personne comme toi pour pouvoir vraiment planifier les choses et pour le futur et surtout aussi pour le présent. C'est-à-dire, ça permet vraiment de gérer vraiment. Et puis, c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu pensais que contacter un financier, c'était juste réservé à une élite. Et en fait, tu découvres que non, pas du tout, et tu deviens finalement une conseillère. Et voilà, et c'est très accessible, c'est pas du tout. Voilà, tes accompagnements sont super. Enfin voilà, c'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment des croyances aussi. Mais ça, c'est vraiment dû à nos conditionnements. Hein, et ce que tu disais maintenant, c'est dû à la société et comment on nous a fait comprendre comment il fonctionnait. Et du coup, alors, moi, j'avais vraiment noté le fait d'accompagner. Bon, je reviens sur les femmes parce que tu disais que tu accompagnais essentiellement les femmes. Et pourquoi justement les femmes, justement? Pourquoi accompagner plus les femmes que les hommes, finalement? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu aussi par préférence, parce que c'est vrai que du coup, au niveau de l'énergie, je trouve ça un peu plus... je trouve ça un peu plus... je préfère. Après, je travaille avec plein d'hommes aussi, avec qui c'est top. Hein. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a plus de besoins au niveau des femmes. Comme je disais tout à l'heure, le chiffre des 72% des femmes qui n'osent pas investir. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des croyances, de mettre les choses en place, etc. Parce que du coup, les hommes ont un peu plus d'avance sur nous. Et tu crois qu'il y a de la peur, justement? Il y a de la peur, tu crois qu'il y a de la peur, justement? Il y a de la peur, il y a de l'appréhension. Les femmes, elles fonctionnent. Il y a de l'envie. Il y a beaucoup d'envie, donc les choses commencent à changer un petit peu au niveau des croyances, etc. Mais voilà, il y a quand même de l'envie, mais il y a aussi beaucoup de peur. Donc plus de peur parfois que d'envie, ce qui fait que les femmes passent moins à l'action aussi. Parce qu'elles n'osent pas non plus demander de l'aide aussi à ce niveau-là, parce qu'elles pensent souvent que c'est un monde d'hommes, que c'est pas fait pour elles, alors que toutes les femmes méritent d'investir et elles devraient toutes investir en fonction de leurs moyens, de leurs envies, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis surtout orientée avec les femmes à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi plus de croyances et plus de travail du coup. D'accord. Et est-ce que tu penses que est-ce que c'est limité à des personnes qui ont des bons salaires, ou est-ce que tout le monde peut venir bénéficier de tes accompagnements et que tu t'accompagnes? C'est pas parce que on peut avoir des salaires. Ça dépend pas d'un salaire en fait. L'investissement, je parle, hein, parce que c'est ce qui aussi, c'est ce qui freine aussi beaucoup les gens, c'est qu'ils se disent moi je touche pas assez pour pouvoir investir, et toi tu au contraire, tu dis que non, c'est pas comme ça. En fait, c'est une croyance, ça aussi. C'est ça. Alors, il y a des conseillers qui prennent les personnes à partir d'un certain montant à investir. Moi, je le fais pas. Je prends les personnes à partir du moment où elles peuvent investir 50 € par mois. D'accord. Ah oui. Donc, c'est pour commencer un peu à lancer la machine un petit peu. Parce que vaut mieux commencer maintenant petit qu'attendre des années, attendre d'avoir plus. On perd un temps et de l'argent fou. Exactement. C'est vraiment à partir de 50 € par mois que je peux prendre des personnes. J'ai un truc à dire, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça viendra plus tard. C'est super intéressant. Donc, tout le monde peut commencer à investir et à réfléchir à des projets ou à des choses pour le futur. Et peu importe le montant. C'est juste une manière, comme tu disais tout à l'heure, de s'éduquer financièrement, finalement. On manque d'éducation financière. C'est ça. Pour donner par exemple mon exemple, à partir du moment où j'ai commencé à investir, du coup je travaillais plus à la crèche, j'étais au chômage. Je gagnais 790 € de chômage et je me suis imposée de fait d'investir 50 € tous les mois. D'accord. Du coup, j'ai gagné très très peu, mais du coup ça m'a permis de vraiment mettre un budget en place pour le respecter. Et du coup ma priorité c'était vraiment de commencer à investir, parce que j'ai eu du coup conscience de tout ça. Et du coup j'ai fait certains sacrifices sur d'autres choses qui étaient moins importantes à mes yeux. D'accord. Oui, il y a cette notion de sacrifice. C'est vrai qu'on est dans une société de surconsommation. Et en fait, sacrifice ou plutôt de réfléchir intelligemment, plutôt, moi je dirais plus que sacrifice, parce que sacrifice, ça a quand même une connotation un peu difficile pour les personnes. Donc, c'est vrai que, de réfléchir intelligemment à mettre de côté, justement, c'est cette notion de mettre de côté,
pour plus tard, après avoir beaucoup plus, etc. aussi, il y a cette notion-là. Et c'est vrai que ça, on n'a pas encore le réflexe d'habitude. Ouais, c'est pour ça que des personnes... C'était une notion de choix à ce moment-là. Oui. Ouais, pardon. Du coup, je disais, c'était une notion de choix aussi à ce moment-là, parce que je préférais commencer à investir plutôt que m'acheter autre chose. Après, voilà, comme tu disais, il n'y a pas forcément cette notion de sacrifice. On peut tout faire, mais voilà, il faut juste le prévoir, en fait. On peut tout avoir avec différents montants. Il suffit juste de mettre les choses en place, en fait, et de commencer à s'y atteler. Tout à fait. Et j'ai envie de revenir encore sur ces croyances limitantes, parce que je reviens sur le fait que toi, tu as pris conscience tout d'un coup du fait que ça devait changer pour toi. Tout d'un coup, ça a cheminé en toi. Et pourquoi toi, tu as eu cette prise de conscience et pourquoi pas d'autres personnes l'ont pas, tu vois. Et il y a aussi cette notion de, comment dire, d'avoir fait un travail sur toi aussi, je suppose. Tu as dû faire un travail sur toi à l'intérieur de toi-même pour arriver à cette réflexion de te dire, mais non, mais moi, je ne peux pas toute ma vie être au service d'un système, tu vois. Et tout d'un coup, tu as pris conscience que tu devais être maîtresse de ta vie, en fait. Tu t'es réapproprié ta vie et tu as dit, mais non, c'est moi qui dois décider de mon futur, etc., de ma retraite, etc., etc. Exactement, ouais. Je veux dire, c'est comment on arrive à avoir cette réflexion. Parce que, bon, en fait, bien sûr, c'est un travail intérieur, mais tout le monde ne l'a pas, cette prise de conscience. Et je suppose que les gens qui viennent te voir, ce sont des personnes qui sont prêtes, justement, et qui ont fait cette avancée. Et c'est pour ça que les personnes qui sont en train de nous regarder, je les invite aussi à réfléchir sur ça et se dire, moi, je suis pas là pour être complètement esclave d'un système, mais vraiment être au service de moi-même. Et je suis prêt à aller de l'avant et voilà, et à faire des choses que tu dis, c'est-à-dire prendre conscience sur ses finances, etc. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, très intéressant. Et alors, tu as plusieurs modèles, je suppose, d'accompagnement. Comment ça se passe? Tu as plusieurs modèles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ou est-ce qu'il y a des étapes à respecter, par exemple? Alors, en soi, la structure de l'accompagnement est le même, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous, etc., avec les personnes, peu importe le montant, est le même. Du coup, c'est premier rendez-vous, je prends les informations. Deuxième rendez-vous, je montre préconisation avec le côté pédagogique. Et du coup, après le troisième rendez-vous, je réponds à toutes les questions. On revoit s'il y a besoin, voilà, vraiment cette notion de prendre le temps, d'expliquer, de comprendre. Et après, on voit si on met quelque chose en place ou pas. Si la personne me dit non, c'est pas grave, elle continue à cheminer, peut-être que ça viendra plus tard, voilà, peu importe la raison, il n'y a aucun souci. Et si elle me dit oui, c'est à partir de ce moment-là où l'accompagnement va réellement commencer, parce que je fais tous les contrats sur mesure, je les fais moi-même, je fais tout l'administratif aussi qui va avec, et je fais aussi le suivi long terme, c'est-à-dire des placements. Donc je m'assure toujours que le placement soit toujours au top en fonction des marchés financiers, parce qu'il monte et il baisse. Ça fait partie du cours, par exemple. Et aussi, on fait des rendez-vous réguliers dans l'année. Je pense notamment aux auto-entrepreneurs, par exemple, qui ont des chiffres d'affaires qui peuvent évoluer. Du coup, le montant de l'impôt n'est pas forcément le même avec ce qui a été prédit en début d'année que ce qui va être réellement à la fin de l'année. Du coup, on va refaire un rendez-vous ou plusieurs selon les besoins dans l'année pour ajuster la stratégie qu'on a mis en place, pour mettre d'autres choses ou pas en place, pour vraiment avoir toujours la meilleure stratégie à chaque moment, en fait. Ouais, super. Et on sent vraiment la passion quand on t'entend, t'es vraiment à ta place et t'aimes vraiment ce que tu fais. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai aimé, moi, la première fois que j'avais parlé avec toi. Et tu fais ça avec le cœur. Et ça, c'est important parce que les personnes ont besoin d'être écoutées et bien orientées et avec le cœur. Et c'est ce que tu fais, toi. Ça, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié sur toi. Ça me fait inviter. Voilà. Et c'est vachement important d'être écouté, d'être entendu et d'être le mieux conseillé. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, tu vois. On est tous, la tête dans le guidon, on est tous à fond. Mais c'est tellement important d'avoir des bonnes stratégies à long terme et sur le futur pour les investissements. Alors tu aides dans l'investissement immobilier, tu aides dans l'investissement, tu mets des choses en place aussi pour la retraite, si j'ai bien compris. Tu aides sur plein de choses. Et c'est vrai que en éduquant, enfin, je mets ça entre des guillemets parce que les gens ils aiment pas trop qu'on nous dise qu'on les éduque, mais en conseillant ce que conseillant, en tout cas moi je le prends comme avec beaucoup d'humilité, j'accepte vraiment on parle d'éducation financière parce que c'est important. Moi je parle du fait que tu m'éduques dans la finance. Et c'est tellement important d'accepter et ça permet aussi à la personne de mieux éduquer aussi les enfants derrière et de retransmettre derrière. Et c'est ça aussi qui est intéressant que tu fais.
Il y a une Carrément. valeur de transmission. Il y a aussi quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils pensent que le fait d'investir, ils peuvent perdre potentiellement beaucoup d'argent. Sauf que la chose dont ils ne se rendent pas compte en ce moment, c'est qu'ils perdent déjà de l'argent sans investir. Oui. Je m'explique. Du coup, bon, maintenant, on en a plus conscience, etc. en ce moment, parce que l'inflation, elle est à 6%, donc on le sent plus passer. Mais l'inflation, elle a toujours été là. Elle a toujours été aux alentours de 2%. Donc là, elle est plus élevée que d'habitude. Donc là, on se rend compte, donc c'est-à-dire qu'on perd du pouvoir d'achat, et c'est-à-dire que pour acheter exactement les mêmes choses que l'année dernière, on paye plus cher. Donc en ça, on perd de l'argent. Et du coup, en ayant cette culture de seulement épargner et le mettre de côté, donc en ce moment, le livret A, il est à 3%. Bon, il a augmenté seulement parce que l'inflation a augmenté, bien entendu. Mais du coup, si d'un côté, on est livret A à 3% et de l'autre côté, on a l'inflation à plus de 6%, dans tous les cas, tu perds 3% chaque année. Donc, dans tous les cas, si tu épargnes, si tu fais seulement qu'épargner, ce qui est très bien, attention, parce qu'il faut de l'épargne de précaution au cas où. Voilà, mais si on se contente seulement d'épargner ou cautionner une trop grosse somme de côté, etc., alors qu'on n'en a pas besoin de temps en tant qu'épargne, du coup, ça nous empêche de gagner plus d'argent et du coup, on continue à perdre de l'argent chaque année à cause de l'inflation. D'accord. Ah oui, c'est vraiment des stratégies à comprendre, quoi. Et des mécanismes à comprendre. Et ça, on le voit pas forcément, on le sait pas tout le temps. Et ce qui est intéressant en d'expertise, tout à fait, c'est que tu fais attention au marché financier, etc. Tu regardes, etc. Et tu conseilles en fonction aussi. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire, tu t'es formé dans la finance et tu as pu acquérir des connaissances que nous, on n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas. Et tu peux orienter les personnes en conséquence. Ça, c'est super. Hein. C'est vraiment intéressant et tellement important de savoir où on va. Et même si on se dit, bon, mais ça va, j'arrive à gérer à peu près, etc. Mais n'empêche que les investissements, tout ça, il faut quand même quelqu'un qui vienne nous conseiller pour savoir où est-ce qu'on peut investir, etc. Complètement d'accord. Ah oui, je suis complètement d'accord. Après, on peut se faire accompagner ou se former. Voilà, il n'y a pas une meilleure solution que l'autre là, mais du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de tout ça et du coup mettre des choses en place pour commencer à se passer à l'action tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, il y avait aussi cette idée. Donc, je reviens sur les croyances limitantes qu'on a tous sur la notion d'argent et sur la notion de se faire accompagner par des personnes comme toi, etc. Parce qu'on se dit, mais non, mais je gagne pas assez pour pouvoir me faire accompagner, ce qui est complètement faux. Hein. Toi, tu accompagnes tous les budgets qui existent et sur le fait d'être prêt vraiment à investir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur derrière le mot investissement, il y a beaucoup de peur derrière, contrairement à ce que tu disais dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment dû à vraiment culturel, comme tu disais, et à comment on a été éduqué et comment on a été conditionné aussi dans notre enfance. Et alors, je me dis, voilà, les personnes qui sont là, qui nous écoutent, c'est qu'ils ont déjà fait un travail intérieur et qui sont prêts déjà vraiment à mettre des choses en place pour eux-mêmes au niveau financier et à accueillir aussi l'abondance. Parce qu'il y a aussi ça aussi. C'est que quand vous faites une démarche comme celle-là, d'être accompagné par Suzy, il y a aussi quelque chose qui se débloque en soi et qui permet aussi d'accueillir aussi ce qui est déjà là. Mais voilà, on a juste besoin de quelqu'un qui vienne nous ouvrir les portes en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe avec toi, Suzy. En tout cas, voilà, c'est super intéressant. Moi, je suis ravie de te connaître et de connaître toute ton expertise et la belle personne que tu es. Alors, j'ai beaucoup rigolé quand tu as dit, il faut, je veux que vous soyez comme Beyoncé. Tu avais mis ça sur la bio, c'est super percutant. Ouais, j'ai adoré. Mais c'est vrai, why not, quoi. Voilà, why not, pourquoi pas. Tu vois, on se limite tellement. On a tellement de limitations. Écoute, et puis alors, dernière chose, et après je laisse tout le monde vaquer à ses occupations. Tu parlais d'un livret que tu as mis en place, je crois, que tu vas mettre en place bientôt. C'est ça, un e-book? Ouais. Yes. Alors du coup, je vous le dis en avant-première parce que j'ai pas encore lancé. Non, mais du coup, c'est très bien. Moi, ça donne un petit avantage aux personnes qui sont là, qui vont regarder le replay. Du coup, j'ai terminé un e-book que je vais sortir du coup mi-mars, normalement. C'est sur les croyances limitantes. C'est vraiment un travail d'introspection, un premier travail. Si on voit qu'il y a des choses qui bloquent et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, j'ai créé cet e-book avec des questions en particulier pour essayer de trouver quelles pourraient être les causes, comment les transformer et du coup comment apporter plus d'abondance et mettre plus d'actions en place
pour aller vers ce qu'on veut au niveau financier. Et ça peut être, on peut s'en dire pour tout, parce que ça concerne quand même les croyances. Et là aussi où je me suis un peu démarquée, je pense, c'est que j'ai vraiment expliqué de façon rigolote ce que c'était réellement une croyance. Parce qu'on entend beaucoup parler de croyances limitantes, etc. Mais au fond, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est et comment ça fonctionne? Donc j'ai vraiment pris du temps pour expliquer ce que c'est, avec vraiment, j'ai rajouté Beyoncé dedans avec des exemples concrets et drôles, avec des métaphores vraiment qui parlent vraiment. J'ai rajouté des petits jeux, etc. dedans, et aussi quelques notions de neurosciences pour vraiment comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, et comment on peut changer et hacker notre cerveau un petit peu à ce niveau-là, quoi. Ah bah super. Bah écoute, hâte de voir tout ça. Et j'espère que ce petit live vous a éclairé un petit peu sur le monde de Suzy. Et en tout cas, moi, c'est super intéressant, comme d'habitude. Et super important aussi de se faire accompagner par des personnes comme Suzy. Et on te retrouve sur ton Instagram. Hein. Vous avez les informations. Yes. Et moi, je vous retrouve lundi matin pour la petite méditation des 5 secondes et le mercredi à 19h. Et voilà, et je vous mettrai aussi le lien concernant la formation aussi que je propose. Et voilà, écoutez, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi, Suzy. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou c'est... Non, après, voilà, faites-vous confiance, vous réduisez pas à vos peurs, voilà, vraiment, osez, ce que vous rêvez, c'est possible, donc vraiment, faites les premiers pas pour y arriver. Voilà, comme l'expression dit, il faut atteindre, je sais plus comment on dit, mais en gros, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. On peut avoir les étoiles, mais aussi on peut avoir la lune si on s'en donne un petit peu les moyens, qu'on commence le plus tôt possible. Donc n'hésitez pas, et vos rêves sont accessibles, donc voilà, foncez, quoi. Exactement. Très très belle fin de live, hein, avec Suzy qui nous conseille merveilleusement. Mais voilà, osez, ayez confiance en vous. Voilà, il faut y croire, et puis il faut pas baisser les bras. Et petit pas par petit pas, c'est ça aussi, step by step, on peut y arriver. Voilà, et ne baissez pas les bras, et voilà, et puis croyez en vous. Et merci, bravo de présence. Merci Charles. Merci, et merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des hashtags pour ceux qui vont regarder le replay, et de poser des questions. Et je vous dis à lundi matin pour la méditation. Et Suzy, bah écoute, à bientôt aussi. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Suzy. Au revoir Tara.